Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Et personne, je dis bien personne, je pèse mes mots, ne peut sortir ni ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour faire un décryptage, un débriefing, une analyse profonde en fait, pour relever en fait les zones d'ombre par rapport à un récit, par rapport à une rédaction, par rapport à une dissertation qu'a produit en fait le personnage qu'on appelle sur la toile Zololassan, donc sur l'histoire en fait de Cham, sur la malédiction en fait de Cham et l'origine des races en fait. Donc c'est une vidéo qu'il a déjà produit dans les temps d'autrefois. Alors, comme j'avais dit, que ce monsieur, en fait, il va se répéter parce qu'il n'y a plus rien à dire. Il va se répéter. En se répétant, en fait, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez comprendre, en fait, plus clairement que c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman. Il essaie de donner des titres en disant qu'il est le deuxième de la création, il est le seul enseignant. Pourtant, il n'en est pas ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est venu se vanter en fait sur la toile, se vendre en fait sur la toile se donnant tous ces titres-là. Donc, comme j'ai dit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman, c'est un bandit, c'est quelqu'un c'est un escroc en fait qui est là pour extorquer les sommes. Il ne va pas travailler, il reste à la maison, on le nourrit chaque mois et ainsi de suite. Et il pond des livres il a copiés dans les Bibles classiques, dans le livre Secret d'Enoch, dans le livre de Fable d'Oliver et dans beaucoup d'autres livres également. Et il est venu concocter en fait sa recette et puis il vient dire que non, voilà, il a été inspiré par ceci, que Dieu lui a parlé, qu'il a assisté à la création et ainsi de suite. Alors, nous allons donc entrer dans ce récit. Je vais vous relever en fait des zones d'ombre profondes que beaucoup en fait ne viennent pas vous dire. Et on va analyser en fait avec vous et vous allez comprendre en fait que il faut faire très très attention quand vous écoutez les gens. Alors, donc, nous allons donc savoir si réellement le noir est maudit à partir de Noé. Est-ce que vous voyez? Si réellement, parce que d'autres disent que, ou alors les récits disent qu'en fait, le fait qu'on est maudit en fait Cam, c'est là où il est devenu un noir. Donc, s'il est devenu un noir, ça veut dire qu'il était un non-noir avant et que la malédiction a fait en sorte qu'il devient noir. Ok. On verra également, vous allez voir qu'on va vous amener encore plus loin avant même ce récit que l'homme noir, selon ce que même Zolola est venu écrire dans son livre, il appelle le livre l'initiative le plus puissant au monde, l'un des livres en fait, vous allez voir que le noir, selon ce que lui-même a écrit, est maudit déjà depuis. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est parti. Donc, on va aller en fait pour comprendre déjà, parce que pour comprendre en fait pourquoi Cham a-t-il vu la nudité de son père? Pourquoi? Est-ce que son père ils étaient à la plage ou ils étaient au bord d'une piscine ou attends, son père se lavait et puis il est venu, il a ouvert la douche par méga, il a trouvé son père ou bien son père était en train de s'habiller dans la chambre, tout ça et tout et tout. Mais c'est vrai que dans les Bibles classiques, selon le récit, ils disent qu'en fait il était dans sa tente, dans sa demeure, dans sa maison en fait. Donc, est-ce que l'effet de voir la nudité de son parent, cela peut vous valoir une peine capitale au point où une peine capitale, c'est-à-dire une peine telle que la malédiction, mais parce que tu as vu rien que la nudité de ton papa ou de ta maman, il y a des filles qui se lavent avec leur maman, il y a des garçons qui se lavent avec leur père. Donc, mais est-ce que cela peut pousser ton père à te maudire? Est-ce que vous comprenez un peu le truc?
Alors, donc on va comprendre, on va aller en fait dans les Bibles classiques. Déjà, vous comprenez, vous allez voir que tous ceux qui sont venus écrire là, il faut analyser néanmoins. Parce que pour attraper en fait un bandit, pour attraper un criminel, il faut utiliser l'objet du crime. Et l'objet du crime, c'est ça, la Bible. L'objet du crime, c'est ça, le livre qui est venu produire Zola. L'objet du crime, c'est ça, le livre que Zola est venu écrire partout, la copie. Voici ça, voici l'objet du crime. Voilà les objets du crime que nous allons utiliser pour pouvoir attraper l'assassin, pour pouvoir attraper le criminel. Bible, livre des Nobles, le mystère caché du monde mystique, le mystère caché du monde mystique qu'il a écrit, qu'il a copié dans le livre de Fable d'Olivet et également dans le livre d'Alan Kardec. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller dans la scène, dans Genèse chapitre 9, pour comprendre. On va planter le décor. Alors, il est dit dans Genèse 9 au verset 22, il est dit que Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc, il a vu la nudité de son papa et il est parti en fait faire le commentaire à ses autres frères. Que voilà, papa, j'ai trouvé comme ça. Mais pourquoi papa était nu? Pourquoi papa s'est retrouvé nu dans sa tente, dans sa demeure, dans sa chambre, peu importe le lieu où il s'est trouvé? Pourquoi il s'est retrouvé nu là-bas? Qu'est-ce qui s'est produit que son papa se retrouve nu? Il était nu, il était conscient du fait qu'il était nu ou il n'était pas conscient? Qu'est-ce qui l'a poussé à se retrouver nu? C'est ce qu'on va donc comprendre. Voilà pourquoi on va aller dans Genèse 9. Donc on va comprendre, parce que au verset 21, il est dit, Genèse 9, 21, il est dit, Genèse 9, 21, il est dit que, alors, voici ce qui a poussé en fait, qui a permis, qui a causé en fait la nudité, qui a fait en sorte que Noé se retrouve nu. Et Zola en fait l'appelle dans sa langue maternelle Rumser. Il dit ici au verset 21 qu'il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc il a bu du vin, il a bu beaucoup de vin et il s'est enivré. En fait, il est tombé dans un coma éthylique. C'était un alcoolique parce que si on mentionne là qu'il a bu du vin, ça veut dire que ce n'est pas la première fois en fait. Si quelqu'un, c'est parce qu'il a l'habitude de boire du vin en fait. Et ce n'était pas un enfant, c'était un homme âgé. Donc il avait cette habitude-là de se retrouver dans cet état-là. Mais sauf que c'est une scène qu'on nous a montrée pour montrer en fait l'état de ce parent-là, de ce père, son habitude. Est-ce que vous comprenez? Donc il a bu tellement de vin, il a bu à l'excès. Et il s'est enivré. Il est devenu sourd. Et il s'est retrouvé nu. Il s'est déshabillé parfois, il vomissait. Parfois, il peut même déféquer sur lui. Parfois, il y a des gens comme ça. Il vomit partout, il met de la saleté partout. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, maintenant, que dit la Bible sur la personne de Noé? Que dit la Bible sur la personne de Noé? La Bible nous fait comprendre en fait dans Genèse 6 au verset Genèse 6 au verset 9. Voici ce que la Bible nous dit sur lui. Que voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'était un homme juste et intègre. C'est ce que nous rapportent en fait les écrits. Que Noé était un homme juste. Mais quelqu'un qui est juste et intègre, qui marche avec Dieu, qui connaît la loi, qui est soi-disant un prophète, quelqu'un qui est censé en fait apporter la vérité, quelqu'un qui est censé en fait apporter la loi, qui est censé conduire un peuple, se retrouve en train de s'enivrer d'alcool et se trouve dans un état éthylique, comateux, à cause de l'alcool. Et il va diriger le peuple comment? Il va diriger le peuple comment? Il va diriger sa famille comment? Il va vomir partout et tout et tout. Quel est cet exemple qu'il apporte en fait à l'éducation? Ok, voilà ce que la Bible nous dit. Maintenant que c'était un homme intègre, juste, devant Dieu, qui marchait avec Dieu, qu'est-ce que nous dit Ecclésiaste? Ecclésiaste nous dit que va le reprendre en fait. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 20 nous dit, 7 au verset 20 nous dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc vous dit que
Noé, c'était un... même s'il marchait avec Dieu, même s'il était juste, même s'il était intègre, il y avait des moments de débordement quand même. Donc, il y avait des moments où il saoulait, il tombait dans des comas éthyliques, ben, il vomissait partout, il déféquait partout, il faisait le désordre dans la maison. D'autres même parfois, ils vendent même des choses de la maison parce qu'il faut aller acheter l'alcool. D'autres prennent en fait, pour avoir une forte dose, ils prennent ce qu'on appelle au Cameroun le Dontol. D'autres vont appeler ça le Bandji en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ils prennent ça en fait, ils prennent le Dontol, voilà, ils boivent. D'autres prennent du condom. Il y a des trucs en sachet là, des whisky en sachet, ils prennent du condom, ils mélangent, ils font des mélanges et ils boivent. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va écouter en fait le témoignage de beaucoup de personnes, de certaines personnes en fait, des hommes qui ont observé d'autres personnes, des personnes alcooliques, les effets qu'ils ont observés sur ces personnes-là. Ils vont essayer de décrire pour comprendre que pouvait être ce personnage de Noé quand il est sous l'effet de l'alcool, de la souladise. Allons donc dans le Proverbe chapitre 20, au verset 1. On va comprendre. Il est dit, le vin est moqueur. Bien sûr. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. On vous dit, par contre, ici, que tel qu'on a dit que dans Genèse chapitre 6 au verset 9, que voilà, Genèse chapitre 6 au verset 9, que Noé était un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu. On dit que celui qui fait excès de vin, en fait, n'est pas sage. N'est pas sage. Proverbe 21 dit qu'un homme qui fait excès de vin n'est pas sage. Alors, maintenant dans l'Éphésiens, qu'est-ce que l'Éphésiens dit? Éphésiens dit que, Éphésiens chapitre 5 au verset 18, il est dit que, alors, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Mais Noé, tu allais t'enivrer de vin. Tu ne savais pas que c'était la débauche, tu ne connaissais pas la loi. Mais toi qui as eu la visite des anges, selon ce que les récits nous rapportent, mais tu ne savais pas que s'enivrer de vin, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Voilà donc des hommes qu'on vient nous présenter, prophète de ceci, le garant de la loi. Il a vu Dieu, il a vu les anges, il a vu ceci. Non, ils vont vous amener au paradis. Du n'importe quoi. That is the bullshit. Boy, girl, guys, that is the bullshit. Alors, donc on va également dans le livre de Ésaïe. Vous allez voir quelque chose également de très très terrible encore là-bas. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 28 au verset 7 et 8. Que dit Ésaïe 28, 7 et 8? Dit que, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Eux aussi. Eux là, vous allez comprendre qui sont ces eux là. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Les eux là, c'est les sacrificateurs et prophètes. Et Noé était en fait dans ce cadre-là, selon les récits des Bibles. Alors, chancelle, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Mais comment tu peux être sous et tu viens prophétiser? Comment tu peux être sous, être dans un coma éthylique et tu viens rendre la justice? Comment? Quelle sera dans cette justice-là? Quelle sera dans cette prophétie-là? Selon ce que vous avez écrit. Ok. On a dit 7 et 8. Alors on dit, toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. Donc, quand tu es dans un coma et tu es dans l'alcool exagéré, tu vomis des vomissements, de la saleté en fait, d'ordures. Tu n'es pas sage. Alors, Proverbe 23. Proverbe 23, à partir du verset 29 à 35. 23, 29 à 35 dit quoi? Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison.
pour qui les yeux rouges, parce que c'est quand tu es dans l'alcool, quand tu es sous en fait, tu as les blessures, tu tombes partout, tu te croches partout, tu fais les râles, les hélas et tout donc tu as les yeux rouges en fait, et tu as les blessures de partout. Alors, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, c'est à eux que ça s'adresse. C'est chez eux qu'on découvre toutes ces choses-là. Qui fait des perles, qui fait... Non, non, non. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin meulé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Donc faites attention à ceux qui veulent se lancer dedans, qui veulent commencer à boire de l'alcool et tout et tout. Alors, donc, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Donc voilà, là, il utilise une métaphore, comme j'ai souvent l'habitude de dire, que nos pères et nos mères ont toujours eu à appuyer leur dire par des éléments de la faune et de la flore. Voilà. Donc il va utiliser un élément dont le vin en fait va être considéré en fait comme il va avoir la réaction en fait d'un serpent qui mord, qui pique. Donc il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé en disant on m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me reverrai-je? J'en veux encore. Donc voilà le comportement de ceux qui ont observé, en fait, rapportent en fait le comportement qu'ils ont pu observer au travers de ceux qui sont alcooliques. Alors,